Allez, 17h09, mon petit Pierrot, on va parler de Fekir. Tout de suite, on va essayer de percer le secret des fakirs. Dans leur campement, les fakirs passent des heures à chanter. Attention Fekir, le 5 peut-être, et le 5e pour Nabil Fekir. Quelques fakirs pratiquent devant un auditoire très attentif des tours de force ou de charlatanisme. Nul ne peut le dire. Parce que là, il peut mettre le feu dans le stade, il a enlevé son maillot. Ces exercices spectaculaires sont pour certains le seul moyen de gagner leur vie. C'était obligé que ce geste-là de Nabil Fekir allait mettre le feu. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma femme, mets les valises à la voiture, on monte sur Paris. Alors ça, c'est le problème de la fausse bonne idée, la bonne idée à moitié. Ah ouais, Fekir, tu dis un truc à faire, mais tu vas pas plus loin, quoi. Le pipeau qui jouait la flûte enchantée derrière. Mais c'est très mauvais. En fait, c'est quoi? C'est l'idée qui est bonne, mais il manque le talent. Non, en fait, c'est pas l'idée. C'est une fausse piste. C'est une fausse piste. Fausse piste. Speech. À mon avis, alors je vous refais le dialogue entre Fred Pouillet et Loïc Pelletier. Il lui a dit de Fekir, et l'autre n'a pas répondu et ça a donné ça. Ah ouais, c'est très bon. Évitez d'en faire plusieurs quand même, ça, parce qu'à bout d'un moment on va se Et perdre. encore, Loïc est en forme, il rentre de vacances aujourd'hui. Il est fait comme un gardeur. Oui, il a été dans une des plus belles villes du monde. Il La était Toscane. à Gaillac. Ah oui, Gaillac. T'as toujours pas entendu le son de sa voix depuis le début de l'année. J'ai dit bonjour, il a bougé la tête comme ça, il a fait comme ça. J'ai dit bon, c'est bon, il est envie, il bougeait un peu la jambe. J'ai dit c'est bon, il marche. Allez, on va garder du temps pour débattre de Nabil Fekir qui a survolé le derby Saint-Étienne-Lyon hier, mais ce qui a fait parler, donc c'est pas ses performances sur le terrain, c'est sa célébration du 5e but lyonnais, son 2e personnel. On joue la 85e minute et pour le célébrer, donc il a retiré son maillot et l'a brandi face aux supporters stéphanois du COP Sud. Donc s'en est suivi un débat qu'on prolonge entre ceux qui trouvent ça génial et ceux pour qui ce geste est totalement déplacé. Le chambrage de Fekir, est-ce que c'est ça le football? 32-16 et Twitter, hashtag RMC Live ou Direct Studio. On va cadrer le débat là tout de suite, tac, là je le cadre comme ça. On va mettre de côté l'envahissement du terrain, qui n'a rien à voir avec notre débat. C'est-à-dire qu'on va pas justifier un envahissement de terrain par un geste comme ça. Ce sont deux choses qui sont pas sur le même plan. On est tous d'accord avec ça, donc on va pas perdre de temps avec ça. Hein. Ouais. C'est bien. Non mais c'est parce que sinon, tu as vu le mec comme il se sent gaillard là, il rentre de vacances. Non mais on va tous dire la même chose, on va pas débattre. Tu te laisses parler comme ça, Vincent? Mais non, mais quelle discipline. Pierrot, insulte-moi en allemand. Vas-y, frappe-moi, insulte-moi en allemand. Cette autorité, Vincent. Non, mais là, c'est dingue, Pierrot. Alors, le chambrage de Fekir, est-ce que ça fait partie du foot? Écoutez, Fekir au micro de Canal Plus quelques minutes après, il a donné son explication à ce geste. C'est peut-être un geste qui leur a pas plu. Après, moi, j'ai célébré mon but comme ça, il n'y a pas d'arrière-pensée ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Aucune méchanceté, voilà, je voulais célébrer mon but comme ça, j'ai célébré comme ça, il n'y a pas de souci. Peut-être que c'est pas un geste à faire, surtout qu'il y avait 5-0, voilà, c'était un petit peu énervé. Ouais, ça va, tu t'excuses un peu quand même, Nabil? Non, je regrette pas le geste, mais voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, alors ça c'est Nabil Fekir. On va écouter aussi son coach Bruno Genesio qui s'en serait bien passé quand même. Moi, je pense que c'était peut-être un petit peu déplacé, mais en tous les cas, je pense que de la part de Nabil, il n'y avait pas de méchanceté ni de provocation. Je pense pas. Je le connais suffisamment pour savoir que c'est quelqu'un de très respectueux. Je pense que le contexte du match a fait qu'il a décidé de célébrer son but de cette manière. J'ai aucun doute sur ce qu'il voulait faire passer comme message. C'était surtout un message de fierté, comme nous tous, de l'emporter ici et de l'emporter sur un score historique. Alors Vincent, c'est quand même curieux. On demande aux joueurs d'être agressifs, d'être impulsifs, d'être plein d'hormones, de faire le show et tout ça, de faire le spectacle, et on voudrait tomber sur ce pauvre Fekir qui est content d'une victoire 5-0, qui fait un match énorme, qui fête son but, qui en plus est un derby. Donc, bien entendu, qui fait râler les Stéphanois, c'est pas par méchanceté, c'est par la gagne, l'enthousiasme. Et alors, si les mecs qui réagissent mal après, c'est leur problème. On gueule, alors on voudrait que les mecs, ils mangent des pizzas entre copains dans le salon, ils gueulent comme des cochons, ils renversent la bière sur la moquette, ils hurlent, ils sautent en l'air, et on voudrait encore qu'un mec de 25 ans, lui, marque son but et dise excusez-moi les Stéphanois, pardon, de vous avoir mis 5-0, vraiment ce que j'ai fait, ça manque de tact, de délicatesse, excusez-moi, fouettez-moi, crucifiez-moi, suspendez-moi pendant 2 mois, j'ai marqué un but. Vous déconnez pas ou quoi? Mais c'est ça qui fait le championnat, c'est ça, on peut pas, ces gamins ils sont pleins de vie, de gaz, heureusement qu'ils sont contents, tu vois pas qu'ils marquent un but et qu'ils chialent. Faut arrêter, c'est bien, moi je dis je suis content, chambrer l'adversaire ça fait partie du truc. Dans sa carrière, combien de fois il va mettre 5-0 à Saint-Étienne? Peut-être la seule fois. C'est la seule fois de sa vie. Il est content, c'est un derby. Il a été élevé au derby, lui, hein.
Il se chauffe, c'est un mec qui est sanguin, c'est un petit lyonnais, tu l'as dit Eric. Donc à partir de là, bravo Fekir. Puis si les mecs qui le prennent mal, et quand ils crient, et les supporters quand ils crient, quand leur équipe domine, Oïs et Ang et le reste, et les insultes et machin, tu crois qu'ils débordent pas eux? Qui laisse le gamin montrer son maillot, être fier quand même, c'est la moindre des choses, puisqu'on est dans l'enthousiasme général. Quand ils chantent ils sont où quand ils prennent 2-0, 3-0, les mecs ils disent ils sont où les Lyonnais, ou je sais pas pourquoi qu'ils chantent ça, tu vois. C'est violent, ou des trucs comme ça. Je comprends même pas qu'on se pose la question, on devrait pas se poser la question. Même pas, parce que montrer son maillot pour dire j'ai marqué, je suis fier de mon club, ça devrait juste être la norme et pas. C'est tellement montrer le maillot aux supporters adverses. J'ai bien compris. Bien sûr, il va pas la montrer au gardien du stade. De toute façon, quand tu es à l'extérieur, tu sais, il y a que des supporters adverses. Ce que j'allais te dire, quel que soit l'endroit où tu te tournes, de toute façon, tu vas avoir des supporters extérieurs. Et puis merde, quoi. Enfin, c'est le jeu. Il y a rien de choquant. Enfin, c'est pas tout à fait pareil. C'était quel gardien de but là qui avait été, ou c'était l'entraîneur qui avait été dans l'embut, là, Joël Batz qui avait été. Là, c'est pas pareil. C'est l'entraîneur. C'est, tu vois, c'est un peu différent. Mais t'es sur le terrain, t'as marqué. Quand il avait été dans les tribunes. Alors, supporters stéphanois, venez répondre à la Dream Team si vous avez été choqué par le chambrage de Nabil Fekir. Eric. Écoute, je vous ai raconté ma life. Donc hier, j'étais à ma life. Ouais, j'étais à Manchester. Et pour rentrer de Manchester City. À City, donc j'ai pris l'avion à 19h45 heure locale, 20h45. Le temps d'arriver à Paris, c'était la fin du match. Et donc j'écoute la radio et j'entends donc le buzz sur Fekir et tout. Donc moi je rentre vite à la maison, je rentre des infos. Je me suis dit, il a sorti sa piche. Je me suis dit, c'est au moins ça. Non, mais pour que ça fasse un débat comme ça. Et oui, voilà, c'est un truc, ou alors un bras d'honneur, ou un truc. Et j'ai vu qu'il avait montré son maillot, enfin, son nom, quoi. Ou alors il a fait devant sa bouche. Oui, ah ouais, ça, non, ça fait. C'est la spéciale alors là, il y a émeute, là. Non, là, il y a émeute. Et pourquoi ça fait polémique, alors? Marcel Campion peut peut-être bloquer la ligne, peut-être, si jamais il fait chute sur la bouche. Donc, on l'embrasse à Marcel. Oui, on l'embrasse. Et donc, j'ai été surpris quand, tu vois, parce que, alors, souvenons-nous, alors, oui, ce derby est chaud, et à la limite, c'est bien qu'il soit chaud. C'est bien qu'il y ait encore des deux côtés, de moins en moins du côté de Saint-Etienne, mais toujours du côté de Lyon. Je sais pas jusqu'à quand, mais des mecs élevés au derby. C'est-à-dire que Fekir, comme le petit Perrin de l'autre côté qui ne jouait pas, mais qui est un Stéphanois, il y a encore quelques Stéphanois mais c'est réellement le match de l'année pour eux, c'est pas du chiquet. Mais ils sont depuis Poussin, ils font des derbys avec les parents qui s'insultent et tout. Et il y a des familles, ils sont pour Lyon et pour Saint-Etienne, et quand ils mangent, ils se regardent pas le jour du mais ça c'est bon, ça, voilà, tant que ça déborde pas, tant qu'il n'y a pas des, voilà. Donc, ok, et que je sache, le Barça Real de Madrid, pardon, Real de Madrid, pardon, qui a lieu. Rupture. Non, c'est parce que tu sais que quand tu fais l'erreur, les puristes entre l'Atlético et le Real. T'as failli briller, là. Ça, c'est la femme de ménage qui est en train de lui chourer des trucs en espresso. Il regarde des coins de l'œil, il est plus dans l'émission. Quand Messi ou Ronaldo fait ça dans un match qui est quand même vachement tendu, tu vois, il y a pas de débordement, on n'en fait pas tout un flanc et tout. Et là, mais quand t'as Ronaldo qui fait ça au Messi, il y a pas des spectateurs qui vont sur la pelouse aussi. On peut pas totalement séparer. Et donc, parce que les cons ils vont sur la pelouse, c'est le pas au Fekir. On a enlevé les spectateurs, il a dit Pierrot. Pierrot, qu'est-ce que t'as dit? On enlève les spectateurs qui vont sur la pelouse. Non, parce que rien n'excuse ça, c'est sûr. C'est deux gestes qui sont pas sur le même plan. Voilà. En revanche, on peut quand même débattre de. Mais non, mais alors si tu. La clairvoyance de Nabil Fekir à ce moment-là, on peut quand même en débattre, on peut quand même en parler. Alors Pierrot, donc moi je veux bien. Ils les ont défoncés. Mais moi je veux bien. Et le match il est plié depuis longtemps. Alors moi, la seule chose que je veux dire. Pierrot, tu l'aurais fait. Alors moi je sais pas trop mon truc, mais peu importe. Surtout ne pas faire quoi que ce soit pour empêcher ce genre de geste, c'est tout ça, on est entièrement d'accord, ça fait partie du foot et tout. Après simplement il faut toujours assumer son geste, et ce genre de choses. Donc le truc, non mais après moi les derbies, je vous dis franchement j'aime les regarder, mais je me fous complètement de qui gagne ou qui perd, hein. Je suis pas impliqué émotionnellement. Je remarque quand même, et ça on peut le dire, on a le droit de le dire, que les Lyonnais ne savent jamais gagner avec un peu de classe. Ils sont toujours obligés de les humilier. Non, c'est pas ça, c'est que moi je me mets aussi quand même à la place des supporters stéphanois, pas de ceux qui sont descendus, parce que d'abord on n'est même pas sûr qu'ils soient descendus pour ça, puisque c'est de l'autre côté du stade. Donc voilà. Encore une fois, c'est pas voilà. Mais je veux dire, ils peuvent pas s'empêcher de les humilier. Il y a quand même quelque chose qui est pas hyper classe derrière tout ça. Ce n'est pas bon enfant, ça c'est pas vrai. Ce n'est pas bon enfant, c'est une très mauvaise ambiance les derbies. Ça c'est. Il le fait pas pour
se marrer, Fekir, ça c'est sûr. Et quand je dis assumer, c'est juste que moi je pense à Jean-Michel Aulas, dont on loue les qualités de dirigeant, dont on ne loue pas toujours l'attitude supporteriste. Il a pleuré pendant des années parce qu'il était un peu le mal-aimé du foot français. C'est juste ça, assumer. C'est-à-dire que d'abord, c'est une erreur de vouloir être aimé en foot parce que on est aimé que par les siens. On aime, c'est irrationnel l'amour en foot. Mais quand tu fais ça, tu peux pas être aimé et c'est tout. Alors il faut aller jusqu'au bout, assumer. Après, même si tu prends 5-0, tu chambres. Si tu veux, t'as des coronets. Tu chambres à 0-0, à 5-0 chambré. Franchement, c'est facile. À 5-0 chambré. Si Lyon prend 5-0 à Saint-Etienne, ils vont pas être aimés, d'autant plus par Saint-Etienne. Non mais bien sûr, ça vaut dans les deux sens. Mais tout ce que tu dis, tu as pas tort. Moi, après, demander à un garçon qui, à la 90e minute, ou je sais pas, là, c'est quoi, c'est 5 minutes avant la fin? Ouais, 85e minute dans un match où, le mec est en feu. Il est en feu. Tu vois, moi, je veux bien qu'il faut lui expliquer. Oui, alors, il y a des moments où on doit le faire ou pas faire. Le mec, il est en feu. Évidemment. Tu vois, donc, tu réfléchis pas. La question n'est pas si on lui avait dit, si tu montes ton maillot, il y a les fadas qui vont sauter sur la pelouse, peut-être qu'il aurait pas fait, mais alors, Eric, si je te suis, après, il marque 2 buts, hein. Et pourquoi il chambre pas, quand il met le premier? Chambre à 5-0, franchement. Là où tu as raison. Là où tu as raison, c'est que souvenez-vous ce qui s'est passé à Lyon il y a quelques années, ou quelques mois, quand, Georges Beretta, qui est un ancien Stéphanois, s'est fait agresser par des supporters de Lyon qui l'ont reconnu à la sortie du stade dans une voiture. Par contre, il faut le condamner, et les mecs, si tu les attrapes, il faut leur fouetter les pieds, quoi, ou voir autre chose, parce que les mecs, c'est des gros cons. Voilà, des gros cons avec des gros C. Et Eric, tu vois, si je te suis, c'est un scandale pour toi, et il y aura un énorme débat si la commission de discipline sanctionne Fekir pour le geste. Mais c'est une possibilité. C'est une possibilité. C'est une possibilité, les amis. C'est possible. Il y a un jour, les mecs, ils pourront même pas rire. Tu sais, comme ça, ils disent, t'as vu? Après le but, il a rigolé. Non, il risque une sanction parce que tu n'as pas le droit d'enlever ton maillot. Non, mais oui, mais sa provocation, l'esprit de sa provocation peut être aussi jugé, Eric. Mais attends, il l'a enlevé ou il a juste soulevé? Il a enlevé le maillot. Il l'a enlevé, il leur a montré son nom comme ça. Alors après, au-delà des sociétés où on peut plus rien faire. Alors on va donner la parole aux supporters stéphanois. Nous avons Antoine au 32-16. C'est mal interprété. Bonjour Antoine. Bonjour. Fontanil-Cornillon en Isère. Mon Dieu. Bravo. Fontanil-Cornillon. Dis-nous, c'est Antoine. C'est vers Grenoble. Vers Grenoble. Grenoble, quoi. C'est sympa, Grenoble. Oui, mais là-bas, c'est supporter de la Saint-Etienne, là-haut, là. Ah, des grandes années, là. C'est supporter, alors vas-y, dis-nous, Antoine, tout ton mépris que t'as contre Fekir. Tu vas te surprendre, ça. Vas-y, Antoine. Il n'y a aucun mépris contre Nabil Fekir. Moi, je pense que c'est le jeu, quoi. C'est tout. Il nous a chambré, ils ont gagné. Voilà. C'est pas très malin, à la limite. Voilà. Mais bon, si nous, on avait gagné 5-0 à Lyon, on aurait fait pareil, hein. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, on gagne à Lyon. Brandao, à la fin, il était venu chambrer le public. Enfin, c'est le sport, c'est comme ça. Alors, c'est pas très classe, mais c'est tout. Ça ne justifie pas un envahissement. Si était classe, ça se saurait depuis longtemps. Oui, sinon, on pourrait de l'équitation ou jouer au golf, si on était classe. Oui, voilà. Ça mange, j'avais les doigts, là, quand même. D'accord, c'est pas malin, mais faut pas non plus en faire. Ouais, t'as raison, Antoine. Voilà, bien joué. Le gros problème, c'est les supporters. C'est pas normal. C'est pas la première fois que ça arrive à Saint-Etienne, qu'il y a des problèmes avec les supporters. Ouais. Et ça m'énerve parce que ça pénalise le club. T'es dans les montagnes, là, non? Ouais. Ouais, ça s'entend. Ça a du mal à passer avec les sapins. Ah. Si on t'entend, tu peux continuer, Antoine. Ouais, donc je disais, oui, c'est normal qu'il chambre un petit peu. C'est du sport. Si on peut tout chambrer, après, derrière. C'est du sport. C'est du sport, c'est un derby, en plus, c'est un gros match. Écoute-moi, en Angleterre, les mecs qui dorment, Eric, mais justement, ils dorment dans les tribunes, c'est mieux. C'est terrible, ça, non? Non, mais, je vous raconte mon expérience, ça casse un peu le mythe de l'Angleterre, mais malheureusement, City, donc, qui a, pour moi, la meilleure équipe d'Europe en ce moment, c'est-à-dire, quand tu vas au stade, c'est merveilleux ce qu'ils font, les mecs là. Et dans la tribune, c'est les supporters, ils dorment. C'est qui dans la tribune? C'est quoi comme population, Eric? C'est les mecs qui viennent faire. Tu sais quoi? Très cher. Alors, tu veux que je te raconte un truc? Tu demanderas à Luigi Collage avec qui j'ai commenté. Donc, on a fait une petite caméra, là, devant le stade, 2 heures avant le match. Un petit duplex. Un petit duplex devant le stade. C'est ce que j'ai fait pendant, en attendant que le match passe, il fallait attendre. Tu t'es coiffé? Pendant 1 heure. Non. J'ai fait alors, il y avait des hordes de mecs avec le maillot de City qui venaient pour la première fois au stade. Et les mecs, alors, je sais pas, je dois avoir
avoir une tête de photographe. J'ai fait, je sais pas combien de photos avec les iPhones des mecs qui venaient devant le stade pour se faire prendre devant le stade. Tu demanderas à Luigi combien j'en ai fait. J'ai 20 photos. J'ai fait les mecs qui viennent pour se faire prendre photo et ils dorment pendant le match. Alors, oui, bravo, quand tu parles, il faut décrocher. C'est un musée maintenant. Donc nous, on veut ça en France. À Saint-Étienne, il y a une ambiance de folie. Le stade